Le Monténégro, petit pays d'un peu plus de 800 000 habitants, joyau de la péninsule des Balkans, avec d'un côté des montagnes, des sommets qui culminent à plus de 2500 mètres, et de l'autre ses 200 km de côte sur l'Adriatique. De cette nature exceptionnelle, le pays tire une bonne partie de ses revenus grâce au tourisme. Les enjeux économiques sont importants. Cette année, un investisseur émirati avait jeté son dévolu sur le sable de plusieurs plages avant de se rétracter. Mais la situation reste floue. C'est l'un des trésors de l'Adriatique. 13 km de sable fin, bordés d'un côté par une mer limpide et de l'autre par une nature intacte. La grande plage d'Ulcin, dans le sud du Monténégro, attire en ce début du mois de juin les premiers visiteurs de la saison. Les plagistes mettent la dernière main à leurs établissements, comme ici au Copacabana, géré depuis 2003 par Prélia Shkreli. Il y a 42 plages et il y a au total 42 concessionnaires pour les plages. Et on travaille toujours ensemble. Nous nous concertons pour pratiquer les mêmes prix. Et pour cette année 2025, nous nous sommes mis d'accord dès le mois de février. Au cœur de la saison, Copacabana reçoit entre 2500 et 3000 clients par jour. Des visiteurs venus de toute l'Europe, mais principalement du Kosovo, comme ce groupe d'amis, des habitués. On vient ici en famille chaque été. J'aime la largeur de la plage, elle est immense, l'eau est cristalline. Il n'y a pas beaucoup de grands immeubles qui pourraient détruire cette magnifique plage. Ils ont réussi à préserver le caractère sauvage de cet endroit. Je l'adore. Mais le petit monde de la grande plage a été ébranlé lorsqu'une entreprise émirati, Eagle Hills, a obtenu les concessions de 9 des 42 plages. Une décision intervenue dans une grande opacité en pleine préparation de la saison en février. Aucun des plagistes ayant perdu leur concession n'a souhaité s'exprimer. Prélia Shkreli est leur porte-parole. Cela ne s'est jamais produit. Et nous n'avons jamais entendu que cela se soit produit ailleurs. Qu'une seule entreprise ait postulé pour 19 plages sans considérer le fait que ce sont des plages gérées par des familles, où des familles travaillent car elles n'ont pas d'autre option à Ulcin. Il n'y a ni industrie, ni usine. Cela a été pour nous un choc énorme. Nouveau coup de théâtre en mai, lors d'une conférence à Podgorica, la capitale du Monténégro. Mohamed Alabar, le patron d'Eagle Hills, déclare ne pas avoir l'intention d'investir dans le pays et renoncer aux plages. Je ne veux reprendre aucune plage. Je suis un homme qui croit que toutes les plages devraient être publiques. Alabar n'a pas pu complètement se désengager et a dû garder la gestion de 2 plages. Pour le reste, les anciens concessionnaires ont continué à exploiter leurs établissements. Ce n'est pas vraiment une victoire pour ces militants qui ont mené le combat contre Eagle Hills. Un combat environnemental mais aussi sociétal, car le manque de transparence soulève beaucoup de questions sur le financement des opérations. C'est de l'argent que l'ancien régime a volé lors des privatisations. C'est l'argent du trafic de drogue et de la contrebande de cigarettes. Cet argent revient maintenant au Monténégro par le biais d'accords douteux et d'investisseurs suspects. Mais au-delà de l'exploitation de restaurants, les militants craignent que de grandes sociétés construisent des complexes immobiliers sur la plage et ses abords. Ce dont nous avons besoin avant tout, ce ne sont pas des logements. Nous avons besoin d'une nature préservée, 4, 5 grands hôtels, et que cet espace se développe en accord avec nos plans et nos intérêts. Nous ne voulons devenir la colonie de personne. La grande plage d'Ulcin, avec 4 types de dunes, des parcelles de forêt méditerranéenne et des zones humides, abrite des trésors naturels. Une flore particulière ou encore 60 espèces d'oiseaux migrateurs.
Architecte de profession, Zene Palika, depuis son retour à Ulcin, s'est lancé à corps perdu dans la protection de cette nature qui lui tient tant à cœur. Il est grand temps que tout le monde comprenne que la plage n'est pas juste un lieu de baignade et de bronzage, mais un écosystème vivant qui doit servir à tous les citoyens, pas seulement ceux d'Ulcin et du Monténégro, mais pourquoi pas de toute l'Europe. Aux confins de cette zone remarquable, voici l'ancienne saline d'Ulcin, exploitée jusqu'en 2012. Sauvée de l'appétit des promoteurs immobiliers par plusieurs associations, dont le Centre d'études et de protection des oiseaux de Jovana Janušević. Pour autant, Jovana ne baisse pas les bras et souhaiterait protéger définitivement cette zone, pourtant classée depuis 1968, avec la Grande Plage et le delta du fleuve Buna. Il y aura ici de nouveaux projets, des projets de plus petite envergure, mais qui dégraderont quand même les habitats de la Grande Plage, qui est d'une importance exceptionnelle, non seulement pour le Monténégro, mais pour toute la Méditerranée. Nous utilisons la période actuelle de manière stratégique avec l'étude de révision du statut de la Grande Plage, pour garantir qu'elle devienne réellement une zone protégée, car elle n'est aujourd'hui protégée que sur le papier. Malgré le retrait de la société émirati, des projets immobiliers sont en cours. Au tout début de la Grande Plage, sur le site de l'ancien hôtel Lido, s'élèveront les portes du paradis, Porte à Rail, construites par un promoteur russe basé à Chypre. 7 immeubles de luxe sur 7 hectares, alors que la commune d'Ulcin, 20 000 habitants, compte déjà 160 000 lits touristiques. S'appuyer uniquement sur un seul secteur de l'économie, à savoir le tourisme, je pense que c'est une erreur. On a vu que même si le tourisme est un secteur très attractif, c'est aussi un secteur qui peut avoir des conséquences négatives pour le développement local, justement parce que nous dépendons uniquement de lui. Nous voulons développer aussi l'industrie informatique et l'industrie maritime. Ce jour-là, le maire d'Ulcin inaugure un centre pour la science et l'innovation destiné au jeune public, financé par l'agence de coopération turque. L'un des nombreux investissements étrangers au Monténégro, celui-ci a priori sans risque pour le pays. Car ces 40 km d'autoroute au nord de Podgorica ont bien failli entraîner la faillite du Monténégro. Un accord sans appel d'offres passé avec la Chine pour un chantier à 900 millions d'euros qui a finalement coûté 30% plus cher. Et aujourd'hui, le pays s'apprête à signer un accord de coopération similaire avec les Émirats arabes unis. Incompréhensible, selon cet analyste financier. Dans ce contrat, les compagnies qui sont registrées aux Émirats seraient favorisées pour investir non seulement dans des projets d'infrastructure, mais aussi d'autres projets qui sont plus attractifs du point de vue commercial. Et tout ça sans appel d'offres. Beaucoup d'analystes, moi-même aussi, estimons que c'est en grande partie dû à la corruption. Le 3 juin dernier, ce fameux accord est sur le point d'être soumis aux membres du Parlement à Podgorica. Djemal, Jovana et Zenepa, les défenseurs de la Grande Plage d'Ulcin, sont venus avec d'autres dire leur opposition. Aujourd'hui, les députés vont entrer dans l'histoire, soit comme des héros et des défenseurs de l'intérêt public, soit comme des lâches et des traîtres. L'accord avec les Émirats arabes unis sur la coopération dans le tourisme et le développement immobilier est adopté à une large majorité. Ce pourrait être un obstacle à l'intégration européenne de ce pays candidat à l'UE depuis 2010, car les entreprises émiraties pourront décrocher des marchés sans appel d'offres. Évidemment que ce n'est pas la fin de notre lutte. Nous allons continuer à souligner les effets néfastes. Nous allons suivre de près la situation et continuer à prouver encore plus intensément et mieux qu'avant que cet accord est très négatif pour le Monténégro. L'avenir de la Grande Plage semble plus que jamais en sursis. Malgré nos demandes, ni Eagle Hills, ni la société publique chargée de la gestion du littoral, ni les ministères concernés n'ont souhaité répondre à nos questions.